Donc bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de test qui va porter sur le voleur de Mist of Pandaria. Je vais donc vous présenter les différents talents et glyphes. J'ai pour m'aider avec moi deux spécialistes du voleur, donc Taku et Spite, qui vont être plus à même de juger les différents changements sur les sorts et les talents de cette extension. Bonjour Spite et Taku. Bonjour, bonjour. Donc pour les trois aspects, donc il y a toujours bien trois aspects, à la différence du druide qui avait maintenant 4 spécialisations. Donc là on retrouve bien les trois aspects, donc assassinat, combat et finesse. Donc on va plutôt parler de l'aspect donc finesse pour le PVP. Donc au niveau des premières branches de talents qu'on a sur cette extension, donc on a Night Stalker, donc il va augmenter votre vitesse de déplacement de manière constante de 20%. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce talent déjà? Bah écoute, par rapport à ce qu'on a à côté, en l'occurrence Subterfuge et Shadow Focus, ça va pas être vraiment intéressant. Parce que ce talent existait déjà dans les anciennes branches et personne ne le prenait parce que c'était vraiment pas intéressant. Il était d'ailleurs mieux que ce qui était que ce qu'il est actuellement parce que ça permettait en plus de réduire le CD sur le camouflage qui passait à 4 secondes et maintenant c'est devenu une glyphe. Ça veut dire qu'il a été déjà nerf ce talent pour avoir juste les 20% supplémentaires et donc ça vaut vraiment pas le coup de le prendre par rapport à ce qui est à côté. Donc en gros subterfuge qui va permettre de rester donc camouflé pendant 3 secondes après avoir commencé son open. Donc ça qui est... Non, c'est pas vraiment ça, ça c'est... C'est ça, c'est invisible, t'es invisible quand tu viens de faire ton open en fait. C'est-à-dire t'open et t'es encore invisible. Ah oui, 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 en effet, ouais. Et c'est aussi quand tu te fais spotted, ouais, ça te permet de rester camouflé pendant Oui, c'est 3 ça. secondes. Si ton fufu casse d'une manière ou d'une autre, tu restes encore invisible et tu peux donc attaquer sans la détecter. C'est ça. Et Donc le ça, dernier talent, donc qui permet donc de ne pas avoir de coup d'énergie sur toutes tes attaques en fufu. Donc tu m'avais dit tout à l'heure que ça permettait donc de faire des plus gros bursts par rapport à bah, Subterfuge. oui, c'est ça, parce qu'en gros, on gagne une embuscade directement sur l'open, par exemple, qui coûte 0 énergie. Donc à Mhm. mon avis, ça c'est assez fumé contre, par exemple, enfin surtout pour duel à mon avis, contre les mages, imaginons. Ça permet de faire un burst, par exemple, Garroquet, Tu c'est peux me beaucoup faire plus intéressant. me mettre Qu'est-ce- Subterfuge vite fait en duel? Juste pour montrer. Ouais, et puis le ouais. dernier talent aussi, ça dépendra de tes compos, parce que si tu joues des trucs genre double cac avec des engages ultra bourrins, le fait de pouvoir sap un mec et engage au coup bas directement Tu me avec vois zéro pas là, coup donc en effet. d'énergie, Ah, je te vois pas, ouais. tu consacres plus Ah d'énergie d'accord. après à Ouais. tes Et je peux backstabs et continuer tu fais plus d'utiliser mal. mes sorts camouflés en plus. Hmm. Ah, tu peux en plus, c'est comme une sorte de danse en Et fait. c'est une dance en fait, c'est une dance de 3 secondes. D'accord, ouais, C'est-à-dire que dès que je te pop, je donc c'est reste. encore mieux que ce qu'on imaginait en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment pas mal du tout. D'accord. Donc probablement donc le talent que tu prendras sur cette branche-là. Ouais, ce sera, ouais, c'est sûr, c'est 100%. Donc ensuite pour le palier suivant, donc le lancer mortel, donc qui est accessible maintenant uniquement via ce talent, Voilà. qui quand vous avez 5 points de combo va vous décaste donc sur une école de magie. Donc voilà. Et la deuxième donc c'est Nerve Strike, donc qui va réduire les dégâts infligés par la cible qui est KS à la fin du KS de 50% pendant 6 secondes. Ouais, au coup bas, c'est pareil. Au combo Donc, aussi, d'accord, je croyais que c'était que l'aiguillon, d'accord. non, non. Ok. Donc, Effectivement. c'est vrai que ça peut être assez intéressant, voire plus intéressant que le lancer mortel. En fait, si le lancer mortel avait kick même à un point de combo, ça aurait été imba, donc là, ça aurait été pris. Mais je pense que avec ce talent, Nerve Strike, Parce que du il coup, sera plus intéressant. on a le combat readiness, donc le mur frotte qui est stackable, qui est le même en fait que Cataclysme, qui à la différence ne déclenche pas le CD de la COS, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est un palier, on va dire, plutôt défensif, juste qui a rien à voir avec les talents. Donc on peut parler de ta feinte, qui réduit donc tous les dégâts de 30%. Enfin si, c'est un talent en fait, après Ouais, c'est le qui est talent, au c'est un palier talent. suivant, mais qui fait un peu partie, qui est cumulable, on va dire, avec le Nerve Strike. C'est Donc il va ça. faire une réduction de dégâts à combien? 80%? Ouais, 50, ça se cumule pas, mais oui, en quelque sorte, c'est ça, ouais. 50% de dégâts réduits sur la cible, plus 30% de réduction de Voilà, donc dommages. ça fait une grosse réduction de dégâts si on cumule les deux. Donc ensuite pour le palier suivant, donc pareil, donc trompe la mort ou les poisons qui lichent, donc c'est-à-dire leashing poison qui va vous permettre quand vous faites des dégâts de récupérer un pourcentage des dégâts que vous infligez, et en plus si vous faites des cris, vous récupérez 5% de vos points de vie instantanément.
Et en dernier choix, donc la fameuse enfin le fameux talent de feinte qui va réduire tous les dégâts de Voilà. 30% pendant 5 secondes, qui marche avec une glyphe qu'on parlera un petit peu plus loin, qui augmente donc à la durée de jusqu'à 7 secondes, et qui n'a pas vraiment de CD on va dire actuellement, sachant que vous pouvez la mettre et elle dure plus longtemps que le CD en fait. C'est ça? Ça, c'est vraiment la branche défensive de l'arbre de talent rogue. Et je pense que c'est sûr que la feinte va être prise en priorité parce qu'elle n'a pas de CD pour le moment et qu'elle n'a pas de portée non plus. On n'a pas besoin d'avoir une cible pour la claquer. Donc là tu la mets alors que tu me targetes pas et voilà. Donc il n'y a pas de CD en fait du tout en fait. Voilà, c'est Donc, ça. d'accord. Donc là c'est comme si tu étais quasiment constant sous écorce. Et en plus ça réduit les dégâts de zone de 50% en fait. Ouais, toujours, c'est ça. D'accord. Donc ouais, donc là, ce talent Elusiveness, ça va être la priorité, je pense, dans ce palier-là. Avec bien sûr le cheat death si on joue en 5 contre 5, mais c'est pas le cas. Donc ouais, de base, la feinte, c'est sûr. Ok. Parce qu'on a déjà pas mal d'autres poisons qui sont intéressants, sachant qu'on a plus de poison sur l'âme de jet, le poison pour heal, le leeching poison, je pense pas qu'il va être utilisé plus que ça, pour le moment. Enfin, j'en ai pas vu trop l'utilité. D'accord. Donc ensuite pour le palier suivant, donc on a des talents très très connus qui ont toujours servi, on va dire depuis BC, qui vont peut-être disparaître un petit peu dans leur utilisation. Alors on va parler donc notamment de préparation, donc qui a toujours 5 minutes de CD, qui va reset le sprint, le vanish, la cause, l'évasion et le disarm, qui ne reset plus donc la smoke bomb et Le quoi kick. d'autre et le kick. Voilà. Donc du coup, vous avez le choix entre ça, le Shadow Step qui ne va plus augmenter les dégâts de la prochaine attaque, qui pour le reste a le même effet, et le Burst of Seed, donc qui est un nouveau talent. Ce talent va vous permettre donc d'avoir une libre action en fait, comme la libre action de Paladin, avec un sprint en plus, qui n'a pas de CD, par contre qui vous coûte 60 d'énergie. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette branche Voilà. là? Vas-y, Spite. Ah bah là, comme on en a parlé tout à l'heure, on a décidé que le Burst of Speed il allait être le plus intéressant des trois, dans la mesure où tu peux l'utiliser quand tu veux, bien que le coût en énergie soit très important. Ça va affecter énormément ta mobilité par rapport au pas de l'ombre. Ça va pouvoir te permettre de te dégager des situations aussi. Donc aussi bien en offensif qu'en défensif, il va être plutôt pas mal. Et la préparation, bah, elle perd quand même son intérêt par rapport à actuellement, dans la mesure où même si elle reset la cosse, vu que t'as plus la possibilité d'utiliser un deuxième kick, une deuxième smoke, ce sera vraiment juste pour jouer défensif, avoir une deuxième vanish, une deuxième cloak. Et bon, apparemment, hein, le burster speed est quand même bien plus intéressant pour le moment. Après, ça reste à savoir, ouais, si tu joues en 5-5, avoir deux cosses, ça peut être pas mal aussi, hein. C'est D'accord. ça. Mais surtout s'il y a beaucoup de dispel, peut-être que le Burst of Bon, Speed est après, faut voir un peu moins aussi, justifié quoi. ouais. Faut voir Mm, aussi mm. selon les compos et aussi comment le jeu va évoluer en soi quand on y sera vraiment. Parce que pour le coup, ça sera peut-être plus intéressant d'avoir deux sprint costs qui vont pas te coûter d'énergie, qui vont te permettre d'avoir 100% de l'énergie que tu consacres à faire des dégâts. Alors que le burst of speed de l'autre côté, ça va être le même effet, mais tu vas avoir deux fois moins d'énergie quand tu seras sur ta cible, quoi. C'est vrai que l'avantage qu'on va avoir sur cette extension, c'est qu'on peut changer rapidement de talent. C'est-à-dire, si vous faites une arène et que vous jouez une composition d'équipe, finalement vous voulez changer un seul talent, vous avez juste un clic à faire pour changer de talent, quoi. Pendant l'arène, pendant la préparation par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour le palier suivant, donc on a Deadly Bru. Donc ce Bon, talent-là, ouais. alors qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors ça, c'est un talent qui était dans la base, dans l'aspect Ça, assassinat, qui Ouais, permet donc, peu importe ton poison, de mettre le snare. de mettre le snare bah, exactement quand c'est tu tous prends les le poison. poisons non létals, donc c'est ceux qui font pas de dégâts, donc je pense que tu peux. Ça a pas d'effet sur le poison instant et le poison Ouais, mortel. je pense que c'est toujours sur l'AMS et le poison distraction mentale. D'accord. Mm. Et paralytique poison, donc ça fait que quand vous, enfin ça fait quoi exactement? Vas-y. Bah en gros, c'est un poison qui se stack, un peu comme le poison mortel par exemple. Mhm. Et au bout de 5 stacks, donc ça se stack quand même assez vite, ça permet de stun la cible pendant 4 secondes, donc c'est évidemment pas en DR avec le Kuba LKS. Et en D'accord. plus de ça, il y a un effet quand on crise qui permet de route la cible pendant 4 secondes. Donc c'est vrai que c'est assez random comme effet. Je pense qu'en spé finesse, ce sera pas là un talent qui sera pris en priorité. En spé combat peut-être, mais pas en spé finesse, non. D'accord. Et ça serait vraiment quoi en fait le talent qui serait sur cette branche sur parce que celui-là est quand même très puissant en fait. S'il n'y a pas de DR par rapport aux autres stuns, ça veut dire que tu peux enchaîner, même si tu as de la moule par exemple, tu vois que tu as un prot, t'enchaînes sur un KS derrière.
plus un silence derrière, etc. Ça peut être quand même une chaîne de CC vachement importante, Voilà, quoi. voilà, c'est ça. Après, en gros, si on veut, on a le choix, on peut entreprendre soit ce poison, donc soit ce poison paralytique, soit Mhm. de prendre le Deadly Brew. Et dans ce cas-là, on peut jouer avec l'AMS, ça veut dire avec deux poisons non létals, c'est-à-dire l'AMS et le distraction mentale, Mhm. et d'avoir en plus de ça le snare. Et ce qui est bien avec le poison distraction mentale, donc ce qui a été rajouté, c'est qu'il y a un effet Chris qui fait que ça réduit le prochain cast de la cible, non pas 30%, mais de 100%. C'est-à-dire toutes les 10 secondes, en gros, on peut cris et ça fait ça, cet effet. Donc je trouve que c'est quand même Donc ça un veut dire peu abusé. que s'il se dispelle pas, il peut même pas fake en fait. Ah Il est bah, obligé de il se met 1 heure et dispel, demie à le caster, donc sachant que maintenant il y a un CD de 8 secondes sur les dispels, et il devra faire un choix critique en fait. Si par exemple son mate est chip, hein, dans un concret, un chaman mage par exemple, le chaman il se prend ce poison là, il doit choisir entre dispel son mage, le chip, et où se dispel ce debuff là en fait finalement. Donc bah, c'est un poison, donc après ça dépend s'il peut se dispel les poisons, mais en effet, si c'est un shaman, oui, c'est ça, ouais, je pense que ça doit être ça. donc ça peut être dans certaines situations, ça peut être vraiment énorme en fait du coup à ce Bah, niveau-là. je pense que, ouais, parce que il me semble aussi que le paralytique poison, je crois que on peut pas le combiner avec certains poisons, il me semble. Par exemple, si je fais le test. Il me semblait pas qu'on puisse mettre l'affaiblissant et le paralytique en même temps. Ah, ce serait un peu naze. Bah, il me semble que c'est le cas en fait. C'est le cas, Et 100%. Ça remplace. t'as toujours la Saïr ou pas sur tes backstabs? Là? Ouais, Là quoi? la Saïr, le wallet. Ah, le Waylay, non, il existe plus ce talent, je crois. Donc ça veut dire qu'en gros, quand tu prends ce talent-là, tu ne snares plus la cible. Bah, Sauf t'as si ton tu... route sur le Christ, quoi, mais est-ce que c'est suffisant? Faut voir si tu joues Après, avec une classe comme route j'ai regardé derrière. tout à l'heure, enfin, on va y revenir après, mais j'ai vu qu'il y avait une glyphe qui faisait que vos finishers, il me semble, font des snares C'est ça. physiques de 50%. Donc ça peut peut-être compléter ce talent avec ça, par exemple. Pour Ouais, avoir c'est quand même... ça, ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi pas. Bah oui, en gros, si on joue avec le paralytique, ça veut dire qu'on peut pas prendre de affaiblissant. Donc pour tenir la cible, ça reste la seule solution. Ça va être, ouais, bah oui, le finisher, quoi. Voilà, Les, la glyphe, la glyphe de finisher qui te permet ouais. qui snare autant qu'un poison Parce que ça reste affaiblissant. 6 secondes, je Quitte crois, à c'est faire ça? des éviers en prendre Mais combo. moins long. Et ça reste 5 ou 6 secondes, sachant que l'affaiblissant c'est 12. D'accord, donc c'est pas encore, pas Donc encore sûr que ce soit... c'est pas trop au point, quoi. Voilà. Bah, quitte à faire des éviers en point de combo. Enfin, actuellement, on est habitué à avoir un affaiblissant qui dure 12. 12 à 5 secondes, ça, c'est pas très très long. Mais bon, d'un autre côté, t'as ton route 4 secondes sur le chiffre, Voilà, quoi. c'est ça. Après, on a le route qu'on peut claquer à peu près quand on veut, sur le Hmm. chiffre. Ça, c'est quand même pas mal non plus. Et en spé combat, t'as toujours le dazing là, sur les attaques ou pas? C'est quoi ça? Tu sais, le truc qui te ralentit de 70% sur tes attaques. Ah, non, non, tu veux dire que c'était les bêtements? Ouais. Non, je crois pas qu'il existe encore. Par contre, le shiv effect, donc le route de 4 secondes, il est spammable ou c'est rien? Tu le fais deux fois de suite, Ah bah non, bah, de toute façon, Bah, t'as le un Chris CD sur a Shift, 8 secondes, 8 secondes glyphées de CD. Ah, C'est 10 d'accord. secondes de base, donc dans tous les cas, tu peux pas spammer quoi. Et si tu me le mets deux fois de suite, par exemple, tu me le mets une fois et qu'il revient, il y aura un DR sur le deuxième, donc il y aura plus que 2 secondes, normalement. Bonne question, je vais essayer tout de suite. Voilà, voilà. Donc, ouais, donc sur cette branche-là, je pense que le paralytique poison, spé finesse, ce sera pas trop ça. Donc Le plutôt, Dirty Tricks, en fait, c'est-à-dire le troisième talent, il sera jouable, je pense. Il sera jouable, mais donc il est ce aussi talent, remplaçable par la pour rappel, glyphe. hein, juste pour Ouais. ceux qui parlent pas anglais, donc ce talent, donc il va réduire le coût de suriner, de blind, donc d'aveuglement, de cécité, il n'aura plus de coût d'énergie. Voilà. Et ça ne peut plus casser sur les dots C'est et les ça, ça effets casse pas seigneurs. sur les dots les effets de poison. C'est-à-dire que même le blind ne va pas être enlevé par les dots. Mais bien sûr, il existe toujours la glyphe de blind qui permet d'empêcher, enfin d'enlever tous les dots qu'il y a sur la cible pour blind. Même le suriner, c'est intéressant, pas de coût d'énergie. T'imagines, ça veut dire en gros, tu gagnes un shatter gratuit quand tu joues avec un mage sur un burst. En plus de ça, si tu joues bien avec le Rof et tout, ça peut être vraiment énorme, hein. Ouais, mais je pense pas, non. Je pense ça sur vraiment, je pense que je prendrais Deadly Brew avec le poison LAMS et le poison de distraction mentale avec le Chris. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Et D'accord. la glyphe de blind. Ouais, je pense que je prendrais ça, c'est clair. Parce que si tu prends pas la glyphe de blind, imagine tu prends Dirty Tricks et tu prends pas la glyphe de blind, d'accord, Bah, ça tu te peux prendre la permettra glyphe de de. Garo derrière, elle est quand même vachement sympa aussi.
Enfin, je sais pas, moi, faut voir. J'ai l'impression que ces trois talents, ils se valent et ça doit être un des paliers où il y a le plus de choix. Parce que pour le coup, même le poison paralytique en soi, il est quand Ouais, même vachement énorme, hein. oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc après, faut voir. C'est à thèse vraiment en jeu et tout, mais c'est pas. Moi, je pense pas que c'est aussi décisif que ce que toi t'es en train de nous dire pour le Deadly Brew. Parce que bon, c'est juste un cast toutes les 8 secondes. C'est pas non plus aussi important que un stun ou un root. À mon avis, hein, sachant que t'as déjà un kick et pas mal d'autres trucs pour interrompre les sorts. Ça dépendra peut-être aussi de la compo que vous jouez. Par exemple, si tu joues Ouais, avec un c'est ça. DK qui snare, etc., tu pourras peut-être jouer avec du stun. Alors que au contraire, si tu joues avec une classe qui ne sert pas trop, tu auras peut-être besoin du Deadly Brew du coup. Donc ça Ouais. dépendra peut-être aussi de la compo, etc. Les talents en tout cas sont très intéressants sur ce palier-là. On va passer au palier suivant. Au niveau 90, donc ceux-là on n'a pas accès, on ne peut pas encore vraiment les tester. Donc on va simplement en parler et imaginer un petit peu ce que ça peut donner. Moi j'ai regardé rapidement donc par exemple le premier donc Shuriken Toss qui a priori est une sorte de lancer de jet parce qu'on n'a plus d'armes de jet hein, pour le rappeler sur notre feuille de personnage, mais qui permet quand même de lancer donc des armes de jet qui font un certain nombre de dégâts. Donc on sait pas, on peut pas trop se rendre compte si ça fait vraiment très mal ou pas. Moi je pense pas que ça fera des dégâts énormes, mais ça monte des points de combo à distance sans céder. Donc ça Alors peut moi être je pense que ce intéressant. talent il va être surtout intéressant à mon avis si tu joues avec le lancer mortel, sachant que vu que ça te Ouais, c'est donne des ça, points ouais. de Voilà. combo, ça te permettra si t'es à 3 ou 4 points de combo de monter au 5 pour avoir ton silence derrière. Après je pense que sans le lancer mortel il va pas être si intéressant que ça, parce que en soi hein, avoir des points de combo de loin sans pouvoir lancer mortel derrière, c'est pas si intéressant que ça, tu D'accord. Ouais, combiné au lancer, ça sera sûr, ce sera pris combiné au lancer mortel ou pas pris du tout, je vois. Ouais pense. c'est ça, hein, je pense aussi. Parce que après, par exemple, ça peut être intéressant pour lancer quand vous êtes, je sais pas, vous faites kite et vous voulez lancer par exemple des regen ou des débités à distance, c'est peut-être possible grâce à ça aussi. Après, Bah le truc c'est qu'en soi vu que le sort il te coûte 40 d'énergie, ça veut dire que tu pourras te 20. permettre au ah oui, c'est vrai qu'ils ont 20 d'énergie, j'avais pas vu. c'est pas sur le patch, c'est écrit, enfin sur le site, c'est écrit 40. Ouais, c'est passé à 20, Voilà, il me bon semble. bah, D'accord. ouais. Donc ça dépendra aussi un peu des Mais dégâts que ça inflige. Si ça inflige des dégâts ouais, puis corrects. si ça proc, ça dépend aussi si les poisons sont aussi affectés par ce sort en fait. Ouais, c'est à D'accord. voir. Donc C'est ça. ensuite, Versality, donc le redirect donc qui n'a plus Bon de alors CD. ça c'est vraiment abusé. Je pense que j'ai pas encore regardé le troisième talent, mais ce Le troisième, talent-là. il est très très bien aussi, hein. Mais ça va dépendre de ta spé, de ta combo, je pense. Donc qu'est-ce que vous Enfin, apporte concrètement le redirect en fait donc c'est le changement des points de combo que vous avez de actuellement sur une ouais, cible, vous la balancez sur une autre cible, donc c'est bien ça? voilà, c'est C'est ça. ça. Donc ça facilite les switches, ça permet également de faire des caisses pour cesser quand bah, pour finir un mec et que t'as pas forcément besoin de stun dessus ou alors que t'as un coup bas. Enfin, D'accord. c'est vachement intéressant parce que bon déjà rien que la mobilité en arène avec le burst of speed ça va être n'importe quoi. Si en plus de ça tu peux te permettre de gagner du temps et de au lieu de remonter tes points de combo les rediriger Mm. à avoir directement un caisse dessus, tu gagnes énormément de temps, d'énergie et ça permet de fluidifier les bursts quoi. Tout D'accord, Ouais, simplement. donc une grosse fluidité au niveau du gameplay grâce à ce talent. Donc, du Ouais, coup. c'est ça. c'est ça. Petite parenthèse, le paralytique poison, donc si spammé, c'est-à-dire si je mets deux crises d'affilée, ça met Et Il y a DR. un DR, il y a un DR bien sûr. D'accord. Fin de la parenthèse. Pour le dernier talent, donc anticipation. Donc alors ça je vais le lire. Donc quand vous faites quand vous faites une attaque qui En gère des points gros, de combo et que vous avez déjà 5 points de combo, ça vous donne des points d'anticipation. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 10 points de combo, c'est ça? c'est ça, mais c'est pas 10 points de combo d'un coup. En fait, ça te permet de monter à 2 fois 5 points de combo en gros. Mhm, Voilà, c'est-à-dire. c'est ça. Bah, c'est-à-dire Donc, que quand tu bah, vas utiliser tes premiers 5 points de combo, tu vas réavoir 5 points de combo sur la cible. D'accord, Comme ça. un peu à l'image du proc de l'arme légendaire, mais sur deux fois en voilà, fait. c'est Vous ça. avez deux Voilà, Donc, c'est fois. ça, exactement. t'es pas obligé de le faire à 5 mais tu peux déjà le faire enfin, tu peux avoir des points de combo en rap sur ton prochain finisher, quoi. Mhm. Ça, je pense que c'est quand même vachement intéressant. Surtout, à mon avis, hein, si tu joues spé combat, dans la mesure où les points de combo sont vachement difficiles à monter. Si jamais t'arrives à préparer un burst et que t'as Ah donc mais 5 points de ouais, combo de c'est surtout base, sur Adrenaline Rush en fait que ça va être super voilà. intéressant parce que sur un KS par Tu peux exemple faire full. KS, direct, une frappe révélatrice et vie 5 derrière. À mon avis, ça risque d'être super violent. Mais ça dépend de ta spé. Parce que par exemple, ça en spé finesse, je pense pas que ça Non, soit le ouf. redirect sera beaucoup mieux je pense en Parce Spéfinesse. qu'une Eevee en rab sur un burst en spé finesse, à mon avis, ça va pas être si fou que ça. Alors qu'en spé combat, les éviscérations sous frappe révélatrice glyphée, c'est abusé les dégâts, hein. Ouais, ça fait pas très mal c'est sûr. Donc ouais, je pense que ce sera plutôt Versatility en spé finesse. Voilà. D'accord, bah, très bien. Donc là je crois qu'on a fait un peu le tour déjà de tous les talents.
Donc ensuite, pour continuer, donc on va aborder les glyphes. Alors pour commencer, donc comme je l'avais dit, hein, déjà ça a un peu changé au niveau des glyphes, donc il n'y a plus que des majeurs et des mineurs, il n'y a plus de primordial, alors il y a un emplacement au milieu, on ne sait pas s'il y aura de nouvelles glyphes au niveau 90. Donc pour l'instant il va falloir choisir entre 6 glyphes majeurs et 6 glyphes mineurs. Alors pour commencer, on a la glyphe d'embuscade, donc qui augmente la portée de embûche de 5 secondes. Donc je suppose que Donc jamais utilisé et ne sera voilà. jamais utilisé. Voilà. La glyphe de Blade Fury, donc ça fait que vos attaques ont 30% de chance de mettre un poison non Non létal, létal, c'est ça. donc il fait pas de dégâts sur la cible quand Blade Fury est active. C'est le cleave, c'est ça? C'est ça, c'est le cleave en effet. Donc ça attention en spé, donc il n'en parle même pas en spé finesse, ça, c'est pas. Le Blade Fury n'existe pas en spé finesse, donc c'est pas intéressant. Parce que je vois Après pas en trop spé l'intérêt en combat, fait de cette glyphe, même en spé combat en arène, c'est hyper situationnel Bah en fait. si, ça te sert. Parce qu'en arène, si jamais enfin, t'es amené à pile par exemple 2 mêlées sur ton healer, tu vas mettre ton cleave systématiquement et ça Mhm. va mettre le poison sur les deux directs, donc tu vas avoir une efficacité de pile qui va être doublée en fait. D'accord, mais il faut vraiment regarder par rapport aussi aux autres glyphes qui sont disponibles à côté, parce que ouais, c'est ça. juste nerf deux cibles, sachant que tu peux le faire avec le FOC, donc je parle du Thanos Knive, je pense que c'est pas forcément très intéressant par rapport au reste qui est à côté en fait. Ouais, mais bon, enfin, ils ont voulu faire un système comme ça, c'est pas. Enfin, peut-être par rapport à ce qu'il y a à côté, c'est pas intéressant, mais en soi, c'est pas non plus nul en spé combat, hein. D'accord. Et C'est pas concernant donc inutile comme l'embuscade, quoi. C'est pas ouais, inutile oui, comme ça c'est sûr, l'embuscade ça servira jamais. Et ensuite la glyphe de Blind, donc ça Donc là, oui, apprendre absolument, sauf si on a Dirty Tricks. Je rappelle, c'est le talent qui fait que le blind ne break plus sur les poisons et les saignements. Donc apprendre, voilà, et qui même Dirty Trick ne va pas virer donc les dots des autres classes, hein. Donc c'est ça. si vous jouez Ouais. avec un log, vous aurez sûrement besoin de jouer avec la glyphe de Blind. La glyphe de Chip Shot, donc de Kuba, donc il va réduire le coût d'énergie de Kuba de 50%. C'est ça, donc c'est un peu un, comment dire, un subterfuge au Shadow Focus du premier palier qui réduit 100% l'énergie des trucs de tous les sorts camouflés. Mais vu les autres glyphes qu'on a, non, ça sera pas pris du tout, je pense. D'accord. Ensuite, donc la glyphe de Kos, hein, donc, qui va réduire les dégâts physiques subis de 40%. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que t'en Bah, penses? glyphe toujours hyper défensive. À mon avis, Avoir 5-5 cumulé avec voilà, la avoir un prep, hein. 5-5 cumulé avec La la prep. feinte ou le cheat death et la prep, enfin, voilà. Mais sinon, de base, non, non, ce sera pas utilisé, je pense pas. Toujours comme à la fin de Kata, quoi. Ensuite, la glyphe de poison affaiblissement, donc augmente les chances de proc de 20%. À ce niveau-là. Non, ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Qu'augmente les chances de proc de 20%, donc c'est un peu. Ça ressemble en quelque sorte un peu à Blade Fury, quoi. La glyphe de Blade Fury, mais. Non, je vois pas dans quelle situation ce sera utile en fait. D'accord. Parce Ensuite, ouais. Le Waylay existe plus en quelque sorte, donc ça peut être intéressant. Mais je pense qu'on a déjà quand même assez de pourcents de chance de proc sur le poison et d'accord, donc en fait, à ça mon avis, justifiera peut-être pas une majeure, donc non, je pense pas que ça justifie pas une majeure, mais n'empêche qu'on a plus de Waylay, on a le Chris en CD, c'est-à-dire que pour appliquer un poison affaiblissant, on a intérêt à ce qu'il proc assez rapidement parce qu'on peut pas le faire proc, quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis cette glyphe à 20% supplémentaire de chance de proc. C'est pour qu'on puisse faire la cible, quoi, assez facilement. d'accord. Donc ensuite, glyph of Deadly Momentum, donc ça apparemment c'est une glyphe pour Pex, hein, qui va, Ah ouais, c'est une glyphe PVA, ouais, c'est ça. Donc, voilà, même PvE je sais pas, parce que sur un boss je vois pas trop l'intérêt. Sur des trash pourquoi pas, mais bon, voilà, qui prend une glyphe pour des trash. Je pensais plutôt voilà, une glyphe pour enchaîner des mobs, qui va permettre ouais, de jamais utiliser refresh quand vous êtes en train d'enchaîner des packs de mobs, votre débité et la récupérate, donc il la reset à chaque fois à sa duration, dans sa durée durée maximale. maximum. C'est ça. Ensuite, la déstabilisation glyphe. Donc, votre éviscération, alors on en parlait tout à l'heure, hein, l'éviscération et l'envenimé qui vont donc snare la cible de 50% pendant 6 secondes. Donc, a priori, doit être un snare physique, je suppose. Donc, ça, effectivement, qui n'est pas dispelable sauf par une lib ou quelque chose comme ça. Ce talent-là donc serait probablement couplé si on utilise donc paralytique poison, c'est bien ça? C'est ça. Ouais. Voilà. Vu que, ouais, Voilà, apparemment, vu que- tu peux pas mettre l'affaiblissant en même temps que le paralytique poison. Donc ça serait une alternative pour pouvoir mettre des éviscérations, ne serait-ce qu'un point de combo et avoir des snares.
À mon avis, hein, ça sera très très viable de jouer avec cette glyphe-là et le paralytique. Mais bon, ça reste à voir encore, hein. Mon paralytique, ouais, qui me rappelle, permet de mettre des stuns après 5 stacks sur une cible qui n'est pas en DR avec le KS. Et donc du coup, on va faire des stuns un petit peu sur proc assez longs. Donc à voir, surtout en spé combat, vous pouvez mettre des KS de 9 secondes, donc ça fait 4 plus 9 secondes, c'est juste énorme. Ensuite, donc on a la glyphe d'évasion qui augmente de 5 secondes la glyphe d'évasion. Donc Inutile. voilà, à ce niveau-là, ça fait quand même une évasion de 20 secondes. Vous en pensez quoi? C'est trop. 15 secondes, c'est largement suffisant. Sachant J'en que ai dans 15 secondes, t'as le temps de te replacer, de tempo les CD défensifs, enfin offensifs adverses. T'as pas besoin de 5 secondes supplémentaires. Donc c'est un snare physique, hein, c'est confirmé. Et d'ailleurs, tu dois pas pouvoir le cloak, à mon avis. Essaie de cloak. Ouais. Bouge. Faut bouger. Non, Non, mais je de toute façon, voilà, voilà. Ouais, ça proc bien, d'accord. Donc d'accord, ensuite pour la glyphe d'exploser armor, donc ça va... Alors ça je sais pas ce qu'elle fait. Exploser armor ability cause 3 applications, ah d'accord, en fait ça fait directement 3 stacks, parce que a priori tu dois monter tes stacks d'exploser armor maintenant. Ah, ça c'est un peu naze. Ah, Donc du coup, mais ça c'est ouais, c'est plus PvE je pense quand même. Ça permet de gagner du temps en PvE, Ah voilà. oui, en effet, tu dois monter tes stacks. Voilà. Mais... Ah d'accord, Donc, ça attendez. te permet Parce de que... Mais monter... ça te coûte des points de combo maintenant? Non, mais ils ont changé l'explosé armure, en fait. Ça te permet de gagner des points de combo maintenant, l'explosé l'armure. En plus Non. de... Si, si. Mais En ça fait, te coûte de l'énergie? Enfin, comment ça se passe, raconte? alors ça coûte, écoute, ça coûte 25 points d'énergie, c'est un pas de CD, et en fait, ça te permet de monter tes points de combo en appliquant un debuff d'explosé armure, en fait. Et ça pète pas les CC? Et il y a un moyen de le faire... Attends, voir. Weakened Armor, 12%. Ah si, si, ça fait des dégâts, quoi. Ça fait... Ah non, ça fait pas de dégâts. Mais bon, tu te mets à faire des coups blancs en même temps, donc si, ça... Ouais, c'est ça, ça se stack 3 fois, en fait. Et la T'arrives à durée, elle est de 12%. combien? Et la durée, à 3 stacks, je ne sais plus, c'est 30 secondes. Bah, ça peut être intéressant, hein. Bah ouais, ça peut être intéressant de le faire, sachant que ça te fait gagner des points de combo et que ça coûte quasiment pas de points d'énergie, en fait. C'est ça, hein. Ouais, ouais. Genre 30 secondes, ça te permet, genre quand tu vas lâcher un mec, enfin, t'es sur un gars, tu veux switch sur quelqu'un, avant de le lâcher, tu lui mets vite fait 2-3 stacks d'explose armure, quand Ouais, tu voilà. reviens dessus après, Et t'as le la moindre rediriger sans CD en plus. ouais, ça peut être pas trop mal, je pense. D'accord. Comment Et dire. pour revenir à la glyphe, donc peut-être plus une glyphe PvE pour gagner du temps, donc pour sûrement sur un boss, je pense, pour éviter à le spammer 3 fois, donc le spammer une seule fois pour avoir son debuff. Et encore Ouais. si une autre classe ne le met pas, parce que c'est pas cumulable ça, avec c'est ça. la Fiery Fire. Ça, en enfin, PvP, tir de à toute façon, l'extérieur. c'est pas la peine, c'est sûr, pour cent. Voilà, donc PvP on oublie. La Mais glyphe en de soi, feinte, donc on À en la parlait. glyphe de feinte, Ouais. on en parlait tout à l'heure. C'est une alternative, on va dire. Enfin, on en parlera tout à l'heure de ce qu'on a choisi pour les 3 meilleurs glyphes. Mais ça peut être une des 3 meilleures. Avec, avec celle de Chris, par exemple, on verra plus tard. Donc à Donc, voir si ouais, la la glyphe de glyphe feinte qui augmente la durée de feinte de 2 secondes. C'est-à-dire qu'il la passe à 7 secondes. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Sachant donc que la feinte maintenant c'est spam. tous les dégâts À réduits savoir donc que de ça sera une 30% glyphe qui sera- pendant 7 secondes. Donc. À savoir que ça sera une glyphe qui sera utile que si tu prends le talent, sinon ça sert absolument à rien. Et donc ça, à voir pareil si elle va être nerf ou pas, à suivre donc. Donc ensuite la glyphe de Garrot, donc qui va augmenter le silence de 1,5 secondes sur le Garrot. Bah écoute, oui, ça c'est à prendre à mon avis. Ouais, on peut se permettre de la prendre. C'est toujours la même glyphe qu'avant et oui, elle vaut le coup, y a pas de souci. D'accord. Ensuite la glyphe de suriner, donc vous pouvez la faire donc de dos comme de face. Ouais, ça je pense pas que ce soit utile. D'ailleurs, personne joue avec actuellement et ça va être un peu un choix draconien dans les glyphes. Donc je pense pas qu'on pourra se permettre de prendre la glyphe de gauche qui est vraiment ouais, optionnelle quoi. D'accord. Ensuite la glyphe de kick. Alors donc ça, il y a le même en... Je crois qu'il y a le même en... Alors je vais vérifier. Il y a le même Akada déjà, Non, de toute façon. il y a une, ils ont fait un peu la même chose sur le feral. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même idée, c'est-à-dire qu'il y a une glyphe sur le kick qui va avoir influencé en gros le kick en lui-même. C'est-à-dire que là, quand vous faites un kick, enfin ça augmente le CD de votre kick et ça lui fait un effet supplémentaire. Donc sur le feral par exemple, ça augmente le CD de 10 secondes, je crois qu'il passe à 20 secondes, mais quand je fais un kick sur un cast, au lieu de kick 4 secondes la cible, ça va la kick 8 secondes.
Oui. Donc, ce qui est assez énorme. Là, c'est un peu différent. Voilà, c'est un peu différent. Ça va augmenter donc le CD du kick de 4 secondes, donc qui est un peu moins pénalisant au niveau du CD sur le feral. Mais quand vous réussissez à faire un kick sur cast, donc vous ne faites pas fake, ça réduit donc le CD de 6 secondes, c'est ça? C'est-à-dire que ça passe à 8 secondes. Voilà, Bah, c'est-à-dire c'est qu'on a déjà- plus c'est que 8 secondes de déjà le CD, cas. quoi. On gagne 2 secondes. Vous gagnez 2 secondes si vous réussissez à faire un kick Voilà. sur Ça vaut pas le cast. coup, hein. Ça vaut clairement pas le coup. Ouais, D'accord. c'est déjà le cas sur le live. Puis de toute façon, généralement, quand tu réussis un kick cast, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, t'enchaînes avec un cast. Donc avoir ton kick qui est réduit en durée, c'est même pas intéressant en fait. Non, c'est D'accord. intéressant. Et donc la glyphe de Recuperate, donc on avait testé brièvement tout à l'heure. Que Ouais, c'était- ça augmente quasiment de rien du tout, 0,5% du maximum de la vie. Après, faut voir, parce que vu que c'est en pourcentage, non, ça vaudra pas le coup. Moi je pense que même avec beaucoup plus de PV, 0,5% c'est vraiment très très faible. Je pense qu'à partir d'1% ça peut être intéressant, mais 0,5% pour moi ça justifie pas du tout une glyphe. Non, pas du tout. C'est sûr. Ensuite la glyphe de sable, donc ça c'est inutile PVE pour stop des mobs plus longtemps, je vois pas trop intérêt sachant que même en instance bas level on ne stop même plus les mobs. Ensuite la glyphe de Shadow Walk, donc ça va Voilà. augmenter votre Shadow Walk, donc c'est le sort dont on avait parlé tout à l'heure, si tu peux me le montrer. C'est ça. Le détailler un petit peu. En fait, c'est un sort qu'on peut utiliser uniquement en camouflage, qui dure 5 secondes et qui a 1 minute de CD, qui permet d'augmenter l'effectivité de son camouflage en fait. Donc oui, ça peut être intéressant donc, pour les open contre les teams à Rogue ou Feral par exemple. Et donc glypher, ce talent en plus d'augmenter votre niveau de camouflage, augmente votre détection de camouflage, un peu à la manière de la perception des humains dans les ABC, précédentes extensions. Voilà. D'accord. Donc je pense que c'est jouable, je pense qu'on peut mettre ces glyphes, ouais. Sûrement Parce situationnel pour des 2-2 par exemple, en double DPS ou des choses comme ça, où on a absolument besoin d'avoir une open par exemple pour gagner. Ouais, peut- mais elle va faire la différence à mon avis quand même dans certaines. Même en 3C3, je pense qu'il y a moyen de jouer avec cette glyph. Parce que contre les teams à camouflage, on va dire que si c'est comme avant en fait. S'il y avait un humain contre un UD, c'est à peu près le même genre quoi. Après, faut voir que ça dure vraiment pas longtemps du tout. Même glypher, ça dure 5 secondes. Donc 5 secondes, c'est vrai que c'est quand même un petit peu random. Faut voir ce qu'on perd à côté quoi. Faut voir ce qu'on perd comme glyph à côté. D'accord. Ensuite, donc, tu as la glyphe de Shiv qui réduit le CD du Shiv. Ouais, donc là, pareil, je pense que en fait, en gros, on a le choix entre la glyphe de Shiv, ou alors la glyphe de perception, enfin, en quelque sorte Shadow Walk, ou alors la glyphe de feinte. C'est un peu les trois glyphes qui vont s'interposer. Enfin, ça va dépendre un petit peu de la situation. D'accord. Ensuite, donc la glyphe de Sinister Strike, donc ça c'est plus PvE, je pense. C'est Et le encore, combat, et ça vaut peut-être pas le coup, je pense pas. voilà, parce que ça augmente les dégâts de l'attaque pernicieuse de 25%, mais aussi son coût d'énergie de 25%. Donc à voir si c'est rentable ou pas. Après, c'est au théorique crafter de nous le dire. Ensuite, la glyphe de Smoke Bomb, donc qui va augmenter la durée de 2 secondes. Ouais, Donc, alors ça ça, peut être validé, je crois. ça peut être pas mal aussi, ouais. Mhm. Je pense qu'en spé combat, ce sera sûrement un must-have. Après, en spé finesse, je sais pas si ça changera grand-chose. Donc voilà, je sais pas. D'accord. La glyphe de sprint, donc augmente la vitesse de sprint de 30% pour le passer à 100%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, on a déjà trop de bonnes glyphes, donc je pense que si on prend pas la glyphe de cloak, la glyphe de sprint, on n'en parle même pas. D'accord. La glyphe de camouflage, donc qui va réduire votre CD de 4 secondes Voilà, sur camouflage, donc ça passe de Ça, c'est 6 combiné, ouais. à 2 secondes. Voilà. Voilà, mais c'est combiné à. Comment dire? C'est combiné au premier palier, là, au Night Stalker qui permet d'augmenter. Avant, le talent faisait les deux en même temps, donc maintenant c'est séparé en une glyphe, un talent, ça vaut vraiment pas le coup de les prendre, hein. D'accord. La glyphe de vanish, qui augmente l'effet du vanish de 2 secondes. Pareil, on a trop de bonnes glyphes, ça vaut vraiment pas le coup. La glyphe de vendetta, donc pour l'aspect estropia uniquement, donc qui augmente le dégât de bonus, donc il est à 30% actuellement, ça fera 35% de dégâts en plus, sur la durée. Ah, Ça réduit la réduit durée. de 5%. Ça réduit les dégâts en fait de 5%, Ah mais oui, ça pardon, augmente la je me durée. suis trompé. Ça réduit les dégâts de 5% et ça augmente la durée de 10 secondes. Donc plus longtemps, mais moins de dégâts. Je sais Donc pas. après, je sais pas non plus si c'est intéressant ou pas. Et pour les glyphes mineurs, donc toujours la Oh, glyphe les pour courir glyphes sur mineurs, l'eau, le vanish qui fait que ça fait une illusion quand tu fais un vanish. La glyphe de détection, on sait pas trop à quoi ça sert encore. La glyphe de déguise, donc ça vous permet de faire quand vous faites un pickpocket, vous pouvez vous déguiser en la cible à qui vous avez pickpocket. La glyphe de distract, donc augmente la portée de la distraction, comme avant.
d'hémorragie qui va, alors ça j'ai pas trop bien lu. C'est quand la cible a déjà un saignement, ça te permet de mettre un saignement quand on hémorragie en fait. D'accord. La guide de Killing Spree donc qui permet de retourner là où vous avez lancé donc la série meurtrière. Donc je pense que c'est surtout intéressant en PvE selon moi. Ouais, je pense aussi. Ça dit d'avoir un placement de merde après t'avoir fait ta Killing Spree. Le pickpocket, donc ça c'est la glyphe donc, qui permet d'ouvrir les coffres instantanément, ça n'a pas changé. Augmentation du pickpocket de 5 mètres. La glyphe de poison donc, qui permet d'appliquer 50% plus vite les poisons. De safe fall donc qui permet de sauter 2 fois plus haut, c'est ça encore? Pardon Oui c'est ça, ça augmente la distance. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Et la dernière donc Trick of Trade qui coûte plus d'énergie mais qui augmente plus les dégâts de votre allié, donc je pense pas que ce soit très intéressant à ce niveau là. Non? Voilà. Ok. Donc pour les glyphes que tu prendrais en spé finesse, on est une petite voilà, donc je pense que je prendrais en glyphe majeur la glyphe de blind si on joue sans Dirty Tricks. Donc la glyphe de blind, sachant que dans mon template j'aurais pas pris Dirty Tricks, donc la glyphe de blind, la glyphe de garrot. Ouais. Et après, c'est un choix entre la perception, la feinte, le Chris ou la smoke bomb. T'aurais tendance à prendre quoi actuellement avec sachant que la feinte est assez énorme actuellement Ouais. et que par exemple le Shadow Wall serait situationnel en fait, donc la feinte te servirait dans toutes les situations et le Shadow Wall par exemple te servirait que dans certaines situations. Bah le Chris il te servirait aussi Le Chris vachement. sert aussi dans toutes les situations, sachant que... Ouais. Sachant que le Chris, le cooldown il est déjà vachement important, alors que la feinte, même glyphée, tu peux l'avoir en permanence Voilà, sur voilà, toi. donc la À feinte... mon avis, le Shiv il est plus intéressant, la glyphe de feinte elle a pas Voilà. vraiment d'intérêt à mon avis. Hein. Donc du moment que on va dire que la feinte n'a pas de CD, donc à moins qu'ils mettent un CD dessus, ça sera donc la glyphe de Shiv la plus intéressante. Et s'ils mettent un CD donc sur la glyphe de feinte, elle pourrait être plus intéressante finalement. Ouais, je pense que c'est ça. Donc pour l'instant, D'accord. ça va vraiment se jouer entre la glyphe de Chris, perception ou smoke bomb. Là, c'est vraiment Ça va c'est vraiment dépendre kiff de kiff. tes- Ça va, à mon avis, il faut tester selon la situation. Ça va dépendre de ta compo aussi. Voilà. Ouais, D'accord. Et pour les mineurs rapidement, donc je pense que tu prends le safe fall. Hémorragie, ouais, safe fall et distraction. D'accord. Hémorragie, safe fall et la distraction. Ok, très bien. En tout cas, merci à vous deux donc de nous avoir bien éclairé donc sur les différents nouveaux talents de cette extension là. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc moi-même en stream ainsi que Taku sur son channel que je vais link donc sous la vidéo. Donc je vous souhaite tous une très bonne fin de journée et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et restez abonnez-vous donc au channel YouTube ou au Facebook si vous voulez retrouver donc les prochaines vidéos de test. Voilà, merci à vous, au revoir.